Bonjour, je m'appelle Dr Fatma Guenoune. Je suis la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer. L'ISCA, qui est une fédération de plusieurs associations, d'environ 19 associations. Parmi ces associations, il y en a 6 qui luttent contre le cancer, uniquement contre le cancer. En fait, je suis engagée dans la cause, je ne sais même pas comment le dire, c'est pas uniquement dans les cancers féminins, hein. Je suis engagée dans plusieurs causes. C'est-à-dire que je suis médecin, j'étais à l'Institut du cancer, je voyais les malades venir dans des stades très avancés, des malades démunis, et on se posait des questions, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis posé pas mal de questions, il fallait s'engager. J'avais même essayé d'organiser les malades à une synergie d'action. Et finalement, la Ligue a été relancée et je me suis engagée pour apporter ma pierre à l'édifice, vraiment surtout sensibiliser les femmes au cancer gynécologique. Parce qu'elles venaient au niveau de l'Institut du cancer à des stades très avancés, stade 4, où on ne pouvait les accompagner malheureusement que vers la mort. Et il y a, surtout en ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer où nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons éradiquer ce cancer. Et je me suis engagée parce que quand même j'ai une spécialité dans la pathologie cervico-vaginale et je me suis engagée à former les sages-femmes d'État, à faire des plaidoyers, à faire lever le tabou. Et vraiment, on a pu sillonner le Sénégal pour sensibiliser, apprendre aux femmes comment palper, faire l'auto-examen des seins. C'est important parce que depuis, on voit des jeunes femmes qui ont appris à connaître leur corps, connaître leur sein, venir avec de petites tumeurs. Et ça, vraiment, c'est une réussite. Ce pari est gagnant. Maintenant, il y a d'autres problèmes plus cruciaux dans la lutte contre le cancer et on essaie de faire le plaidoyer chaque fois. Oui, Octobre Rose 2023, c'est vraiment la prévention et c'est le moment de faire la différence dans la prévention. Et l'objectif, c'est permettre à 2000 femmes de bénéficier d'une mammographie subventionnée, essayer d'examiner 10 000 femmes à Dakar et dans les régions. Donc nous avons commencé au niveau de notre siège, nous consultons tous les jours. Il y a des médecins qui sont des médecins en spécialisation en fin d'études, en oncologie, qui viennent faire des consultations au niveau du siège. Il y a même des médecins qui ont terminé, qui viennent consulter tous les jours. Donc du lundi au vendredi, il y a des consultations ici. Et donc, toute femme qui veut se faire dépister peut venir se faire examiner, soit venir prendre un bon quand on a 40 ans et plus. Mais c'est l'entraide entre femmes. Je pense qu'au Sénégal, on n'a pas... ce mot n'est pas nouveau au Sénégal. Parce que c'est un mot qui vient de l'étranger, tout le monde l'adopte. Mais au Sénégal, je pense que quand on est dans les quartiers, les groupements de femmes, les associations de femmes, de féminines qui sont dans les quartiers montrent ce que c'est que la sororité, l'empathie entre les femmes, l'entraide entre les femmes. Et moi, je suis pas féministe. Ça, il faut que... Je suis une femme, mais la femme, c'est la base, c'est le pilier de la société. Sans femme, il n'y a pas de développement. Et sans femme, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Une femme malade qui meurt va laisser des enfants seuls, des orphelins qui sont livrés à eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'en fait, je me bats pour que ces femmes qui ont les cancers puissent vraiment ne pas être seules, puissent survivre de leur cancer. Ce n'est que ça, mais le mot sororité, nous connaissons le mot en Afrique. Xam nañ ko ñun dañ foog naa ne foo dem
ci biir famille hein, dañuy booloo lu tax dans les familles il y a des comment on les appelle les tours de famille en général sont gérés par les femmes et dans les tours de famille on parle de tous les problèmes liés aux femmes donc ce mot c'est bien d'importer quelque chose mais nous ce qui est important c'est de prendre ce qui existe dañuy wax booloo dimbalante c'est ça qui est important, avoir de l'empathie envers son prochain. Et moi, en tant que femme médecin, j'ai de l'empathie envers les femmes parce que c'est aider une femme, c'est aider une nation. Et c'est pour ça que je fais de mon mieux. À plusieurs raisons, parce que d'abord, c'est l'initiative de jeunes femmes qui ont beaucoup fait. Par exemple, je connais parmi celles-ci, je connais Sofatou, l'année dernière qui a fait une levée de fonds pour accompagner la LISCA de plus de 12 millions. Elle l'a fait à la mémoire de sa maman, qui est une de mes promos. Elle était docteur en médecine, elle est décédée de cancer malheureusement, malgré tous les efforts thérapeutiques. Et donc, si l'initiative de jeunes femmes pour entreprendre, pour organiser une soirée, je pense que moi, en tant que femme, j'ai le devoir d'y participer pour les encourager. Je reviens par rapport au programme, ou bien d'abord l'initiative Octobre Rose, parce que c'est important que les gens sachent ce que c'est qu'Octobre Rose. Octobre Rose, c'est un mois c'est tout un mois qui est dédié à la sensibilisation sur le cancer du sein. Ce phénomène a commencé aux États-Unis par une femme qui avait le cancer et elle se soignait dans un centre où il y avait d'autres femmes qui n'avaient pas le moyen. Aux États-Unis, c'est comme ce que nous vivons actuellement. Avant, la médecine, la santé n'était pas encore prise en charge. Et donc, ce mouvement est parti. Il y a une société de cosmétologie qui s'est engagée, c'est Helena Rubinstein, qui avait un cancer du sein. Et la couleur de sa marque, c'est du rose. Le premier ruban était jaune. Elle a pris la couleur et elle a commencé à faire des campagnes de levée de fonds pour aider les malades du cancer. Et c'est parti de là-bas. Après, c'est allé en Europe. La Ligue sénégalaise contre le cancer l'a initiée en 2010. Donc, quand nous avons commencé, les gens ne venaient pas. Et nous l'avons initiée vraiment pour sensibiliser. Après, on s'est rendu compte, malgré ces campagnes de sensibilisation, les femmes venaient toujours à des stades avancés. On s'est dit il faut leur permettre de faire une mammographie. La mammographie, c'est un examen radiographique du sein qui permet de voir des tumeurs, même des tumeurs de très petite taille. Et c'est le seul examen qui permet de faire le diagnostic très précoce. Et donc, si c'est une tumeur de très petite taille, la femme n'a pas besoin de subir la mastectomie. Vous savez, la mastectomie, on t'enlève ta féminité. Le sein montre sa féminité. On t'enlève ta féminité. Et quand on voit une tumeur d'une petite taille, la femme n'a pas besoin de faire cette chimiothérapie, n'a pas besoin de subir cette mastectomie. On lui enlève que la partie de la tumeur et on complète par une radiothérapie. Donc, c'est pour ça qu'on a, par la suite, décidé d'offrir des bons de mammographie. Les bons de mammographie, la première année, quand nous l'avons commencé, on n'avait distribué que 200 bons. On a fait appel aux femmes, venez vous dépister à partir de 40 ans, bénéficier d'une mammographie à 15 000 francs. Nos premiers partenaires, ce sont les radiologues privés à l'époque, parce que quand on a commencé Octobre Rose en 2010, il n'y avait que 5 appareils de mammographie dans le public. C'est à force de faire de plaidoyer qu'il existe maintenant des appareils un peu partout dans le Sénégal. Et
on s'est dit que même des femmes venaient prendre les bons et n'avaient pas ces 15 000 francs. On s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les examiner. Si on les examine, on voit qu'il y a des masses dans leur sein, on les accompagne gratuitement avec un bon de mammographie gratuit. C'est comme ça, et de fil en aiguille, avec la sensibilisation, avec le dépistage que nous faisons à Dakar et dans les régions, qu'on arrive à examiner beaucoup plus de femmes. L'année dernière, nous avons examiné plus de 8000 femmes à travers Dakar et les villes que nous avons sillonnées. On a fait 7 villes l'année dernière. Cette année, nous faisons Dakar, on a commencé depuis, et nous allons faire des villes religieuses, à savoir Touba, Tivaouane, Thiès, Mékhé, et nous allons refaire une zone qui est dans le quartier Maokam. L'année dernière, nous l'avons fait, nous avons détecté beaucoup de tumeurs. Nous allons y retourner pour vraiment examiner beaucoup plus de femmes. Et nous allons terminer par Kédougou. Mais ça sera vers la fin d'octobre, début novembre. C'est ça, Octobre Rose au Sénégal pour 2023. Mais la Ligue œuvre toute l'année et tous les jours parce que nous luttons contre les cancers gynécologiques qui sont les 2 premiers cancers. On pense que je suis féministe, non. Ça, il faudrait que les gens sachent pourquoi. On m'appelle Maman Rose, on m'appelle que je suis féministe. Non, ce sont les 2 premiers cancers les plus meurtriers. Le cancer du col, avec 1937 nouveaux cas et 1312 décès. Le cancer du sein, 1817 nouveaux cas et avec 951 décès par an. C'est énorme. Donc, il faut lutter contre ces cancers. On peut faire quelque chose, on le fait. Voilà.